Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Excellence, Madame Liliane Massala, vous êtes ambassadeur haut représentant de la République gabonaise près la République française. Vous représentez également le Portugal, Monaco et Andorre. Vous êtes aussi représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du leadership climatique du Gabon. À travers donc les efforts du Gabon dans la lutte contre les changements climatiques et son leadership reconnu, le Gabon si on peut lier ça à l'économie, est le premier pays d'Afrique à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et j'ai fait un lien avec l'économie pour dire que les efforts du Gabon sont aujourd'hui récompensés parce que ça fait des années que le Gabon a cette politique volontariste pour répondre aux enjeux de demain ou d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est plus les enjeux de demain, de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Et vous savez aussi que le Gabon est l'un des pays le plus boisé au monde, avec près de 90% de notre superficie qui est couverte par des forêts tropicales. Et ces forêts abritent une faune diversifiée et notre écosystème aussi absorbe, on le rappellera toujours parce que moi j'aime bien les chiffres, 140 millions de tonnes de CO2 chaque année que le Gabon absorbe, notre écosystème forestier absorbe. Toutes nos concessions aussi forestières sont certifiées sur le plan international. Donc je parlais des efforts du Gabon depuis de longues années. Si on revient en arrière, à 20 ans en arrière, 21 ans en arrière, on va noter que les autorités ont pris la mesure de consacrer 11% de notre territoire, soit 3 millions d'hectares de forêt, à la création des parcs nationaux, afin de mieux préserver donc cet écosystème, dont 2 d'entre eux sont reconnus patrimoine mondial auprès de par l'UNESCO. Donc, ce sont ces efforts-là qui sont aujourd'hui, qui font du Gabon un leader en la matière de protection de la biodiversité. Et ces efforts se sont étalés sur des décennies, et les résultats sont là, et qui poussent aujourd'hui le Gabon au rang des pays leaders sur la problématique de lutte contre le changement climatique, encore une fois, tant au niveau international qu'au niveau régional. Et cette reconnaissance au plan international, les efforts du Gabon sur la question climatique lui a permis d'abriter des événements importants. Vous reviendrez qu'il y a 3-4 mois, nous avons organisé à Libreville au Gabon le One Forest Summit. Monsieur le président de la France était invité, Voilà, co-organisé avec la République française. Et nous avons reçu un grand nombre de chefs d'État des bassins forestiers qui étaient présents pour justement reconnaître au Gabon ce leadership dont vous faites allusion, que nous reconnaissons tous. Et au cours de ce One Forest Summit au mois de mars dernier, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises, dont l'une a été la création d'un fonds de 100 millions d'euros qui sont destinés à récompenser les efforts des pays qui vont se démarquer dans la conservation des forêts et la sauvegarde de leurs stocks vitaux de carbone et de biodiversité. Voilà. Et nous avons organisé aussi l'année dernière, si vous vous souvenez, la semaine africaine du climat, qui a été co-organisé avec le PNUD, avec les organismes des Nations Unies. Ça s'est passé donc en novembre, de mémoire novembre 2022. Voilà ce que je peux dire sur le leadership du Gabon en matière de préservation de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Merci pour cette information capitale que très peu de nos compatriotes connaissent et qui a un véritable impact sur le plan économique, mais également sur le plan de la diversité. Merci, Excellence. On se retrouve demain, jeudi. Et demain, il sera question de la politique de genre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je donne rendez-vous à tous nos internautes demain. Merci à vous et bonne journée. Merci, à demain, Madame Deki. Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Ngo Mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours. Bienvenue à Pépites sur le mariage, c'est votre émission hebdo où nous parlons d'amour, de mariage
et de relations homme-femme. Que vous soyez célibataire, en concubinage, marié, veuf, veuve, divorcé, vous êtes au bon endroit. Suivez les conseils de Benito, Ngouba et Souko et trouvez enfin le bonheur. Chers pépiteurs, chères pépitrices, être célibataire, c'est bien. Mais être en couple, c'est chicha. Pépites sur le mariage. Retrouvez Benito, Ngouba et Souko tous les samedis à 19h heure de Paris, 18h à Libreville. Replay le dimanche à minuit heure de Paris, 23h à Libreville. Et le jeudi à 18h heure de Paris, 17h à Libreville. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai.